as-tu rencontré ton mari ou ta femme? Eh bien, j'ai rencontré mon épouse sur la place des Capucins. Elle avait 13 ans et moi 14 ans, et c'est elle qui m'a fait une déclaration d'amour sur un petit bout de papier en anglais. Moi, je ne comprenais pas, et donc, quand j'ai fait traduire, eh bien, moi, je croyais qu'elle se foutait de ma figure. Et en réalité, elle voulait me dire « je t'aime ». Et la relation est partie de là, et on s'est jamais quitté, quoi. On s'est quitté quand je suis resté en Algérie, mais autrement, on est toujours resté ensemble, quoi. À part quand je suis revenu d'Algérie, j'ai été blessé, j'ai fait pas mal d'hôpital à Déjeunet, parce que la tête, ce que j'ai fait en Algérie, c'est très dur à en parler. J'ai tué des gens en mitrailleuse, et après la tête, elle travaille. Et ça a été long pour me remettre. Il a fallu, heureusement, quand j'ai réalisé que j'avais 3 filles à la maison, j'ai dit maintenant il faut te secouer parce que sinon je vais faire un malheur. J'aurais tué n'importe qui à l'époque, tellement ça m'avait travaillé. Mais bon, c'est l'État qui m'avait donné l'autorisation de tuer. Et ça, j'en garde vraiment un mauvais souvenir. Ça a été une période assez difficile, même beaucoup difficile. Parce que je suis rentré à l'armée en août 55 et j'en suis ressorti en novembre 59. Alors moi, ça n'a pas été 28 mois. Mon frère jouait au foot, c'était un passionné de foot. Et dans l'équipe, il jouait, il avait comme, disons, un compagnon de jeu. Voilà. Et comme je suivais tout le temps mon frère, j'allais avec lui au match, je le suivais, j'ai fait connaissance de ce copain qui était très proche aussi de mon frère. Et ben voilà, ça s'est fait naturellement, il me plaisait, moi je lui plaisais, et, et voilà. Alors, il était d'origine, enfin, il avait un nom italien, il n'était pas, moi j'avais fait des études, lui s'était arrêté, il s'était arrêté vers, je ne sais pas, il était dans une classe professionnelle à Sursuville, et à la mine, pour rentrer dans la mine. Et donc voilà, c'était pas tout à fait peut-être ce que mes parents auraient espéré pour moi, mais comme ils étaient très larges d'esprit, ils l'ont adopté tout de suite et voilà, ça a fait un, ben voilà. Et on s'est très bien entendu toute notre vie avec mon mari. En faisant la toiture de sa maison, je l'ai vu à la fenêtre et ça a été le coup de foudre. Voilà comment je l'ai rencontré. J'avais 18 ans. Je travaillais avec mon père, je l'ai vu à la fenêtre et c'est comme ça qu'on s'est connus. On a refait le toit de sa maison à Notre-Dame-de-Vaux. Eh bien, je travaillais dans un atelier de broderie et c'est une de mes camarades qui m'a fait connaître son amie d'enfance. Et c'est comme ça que j'ai connu mon mari. Quand je l'ai connu, il faisait encore de la boxe. Et c'était un sport que je n'aimais pas. Mais mon plus jeune frère aimait beaucoup la boxe. Donc, il m'entraînait avec lui pour aller voir des matchs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître celui qui allait devenir mon mari. Je n'ai pas connu d'autres hommes dans ma vie. Je n'ai eu que lui comme partenaire. Quand elle est venue voir son oncle à Place Saint-Clair, elle est venue voir son oncle et c'est de là que je l'ai vu, je l'ai connu, quoi, j'ai commencé. Et puis, comme mon patron était tout seul, il m'a emmené avec lui, c'est la meilleure place que j'ai fait de ma vie. J'ai travaillé, hein, parce que je n'ai pas oublié que j'étais garçon et que c'est lui qui me payait à la fin du mois, il fallait que je travaille pour assumer le boulot et tout. Et c'est de là, bon, petit à petit, qu'on a... Qui m'aurait dit que j'allais rencontrer ma femme?
c'est le coup de foudre, quoi. C'est la vie. Voilà, mon mari, je l'ai rencontré lorsque mes parents sont venus avec leur troupeau d'Arles à Monestier-d'Ambel il était adjoint au maire à l'époque, et lorsque on avait un renseignement à demander, ou c'était à lui qu'on s'adressait, et un jour, mon père s'était absenté. C'est moi qui suis allée le remplacer sur la montagne, et mon mari est venu me trouver là-haut, sur la montagne de Monestier-d'Ambel. Je gardais mon troupeau, et c'est là que ça s'est passé, quoi. Il m'a demandé, et voilà, c'est parti de là. Ensuite, on est resté tout l'été, puisque mes parents avaient leur troupeau, jusqu'à l'automne en septembre, et on se voyait régulièrement, voilà, et comment ça a fait que l'année d'après, on s'est mariés, voilà. Et tout ça, c'est du passé. C'était en 1953, et je me suis mariée en 1954. Ah ben en France, hein, où je suis venu travailler, et c'était la belle-sœur du patron, qui était à la boulangerie. Donc au bout de 2-3 ans, je suis arrivé en France en 57, on s'est marié en 59. À peu près 2 ans après, on s'est marié. Et puis après, on est parti. On était un peu fâchés avec la famille parce que je ne sais pas pourquoi. On s'était séparés de la boulangerie. Je suis allé travailler ailleurs, dans une autre boulangerie, à Namur même. J'ai travaillé pendant 1 an et après j'ai pris une boulangerie en gérance dans le Breuil. 1 an dans le Breuil, 1 an en Villard-de-Lans comme gérant. Et après je suis revenu à Namur et j'ai acheté la boulangerie où on m'avait embauché au départ, à mon beau-frère. Voilà. C'était des copains d'école. J'ai commencé à aller à l'école à la Valdense parce que c'était la guerre. Et on est allés à l'école ensemble. Et puis après, petit à petit, on s'est aimés petit à petit. Voilà. C'était pas le grand coup de foudre comme on vous lit dans les romans ou sur les romans photos. Je pense que la première fois qu'on s'est vu, c'est on rentrait de vacances avec un ami et j'étais devant la porte de la maison qui se situe sur la route entre la Mure et la Motte d'Aveillon, là, et un bord de route, et on avait garé la voiture devant la maison et puis je discutais avec la famille et comme on était très famille, on s'embrassait beaucoup avec mes parents, mes tantes qui étaient à côté, qui vivaient à côté. Et puis j'ai vu cette jeune fille là qui venait chez le cultivateur qui habitait à côté de chez nous, et qui venait chercher du lait avec à l'époque c'était avec ses cousines. Et puis bon, ça a été notre premier un contact un peu visuel. Et puis ensuite, on s'est retrouvés quelques jours après, ou 2-3 jours après peut-être, c'était la vogue de la Fessinière, et on s'est retrouvés à faire des autotamponnantes, et on s'est rapprochés à ce moment-là. Voilà, c'est nos premiers contacts. Alors, je l'ai rencontré, moi j'étais une fille qui descend du Péchagnard, je descendais au train au Cray.
parce qu'il y avait le train à l'époque. Et je descendais au Cré le soir pour voir les gens qu'il y avait dans le train. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Et donc, mon mari était avec plusieurs copains, et qui lui m'a repéré. Et moi, quelquefois, j'étais dans le train parce que j'allais faire mes courses à la Mure en train. Et donc, j'étais dans le train, et lui a commencé à venir vers moi. Et moi, j'étais une sauvage, même encore aujourd'hui. Donc voilà, je l'ai connu dans le train, et après, petit à petit, il venait me voir à la maison, petit à petit, et après, on s'est rencontrés au bal. Après, on s'est connus pendant 1 an, et on s'est mariés. De là, les enfants sont arrivés tout de suite. Hein. Voilà, c'est... J'ai eu l'occasion d'aller à la Vogue de Saint-Théophrais, je devais avoir 18 ans, peut-être même 17, avec ma Vespa. Et j'avais fait danser mon épouse, Pierrette Caro, et j'avais fait danser quelques fois. J'étais pas la seule à la faire danser. Et puis on s'était parlé un peu, elle m'avait dit qu'elle avait ses parents qui regardaient nous regardaient danser. Mais bon, je connaissais ni les parents, j'avais pas trop fait cas. C'est une des premières fois, à mon avis, peut-être pas la première fois, mais une des premières fois où je sortais, où je dansais et j'essayais de draguer. J'avais trouvé cette demoiselle très jolie, bien à mon goût, mais bon, ceci étant dit, on est parti en se disant au revoir. Et notre deuxième rencontre a été c'était la Vogue de Saint-Théophrais, c'était le mois de juin, et le 15 août à Cholonges. À nouveau, nous nous sommes rencontrés au bal de la Vogue de Cholonges. Mon épouse était invitée par de nombreux prétendants ou galants qui la faisaient danser. Moi, j'ai peu dansé avec elle, j'ai dansé avec une autre jeune fille de Saint-Théophrais, qui me déplaisait pas d'ailleurs, mais il y avait pas la même fibre qu'avec Pierrette. Et le soir, à la dernière danse, j'ai été la chercher, elle était encore pas prise, et je l'ai fait danser à la dernière danse du bal. Ça devait être un passo d'homme, comme ça se faisait à l'époque. Et je lui ai demandé si elle était à pied, si elle voulait que je la ramène. J'avais une Vespa. J'étais avec un copain et elle était avec sa sœur. J'ai fait 3 voyages, Cholonges, Légantéum. J'ai commencé à ramener mon copain, j'ai ramené sa sœur après, ou j'ai peut-être fait qu'un voyage avec les deux, je ne sais pas comment j'ai fait. Et je suis revenu chercher Pierrette. On s'est arrêté un peu avant le village, on s'est promené par un petit chemin, et c'est la première fois où on s'est fait un premier baiser. Voilà. Suite à la Vogue de Cholonges, on s'est donné des rendez-vous pour aller danser. Alors avec ma Vespa, bien sûr que je l'emmenais. Et on a fréquenté beaucoup de bals, beaucoup de vogues, avec des périodes de jalousie de ma part, parce que bon, elle était aussi courtisée par d'autres garçons, et à mon avis plus beaux que moi, mais enfin j'ai toujours fait un peu de complexe à ce niveau-là, alors c'est pas à 80 ans que je vais changer. Mais bon, malgré tout, on est toujours restés ensemble, les rendez-vous ont toujours été tenus, et ça nous arrivait de se chipoter, de s'engueuler même, de voir, je me rappelle, on s'était offert à l'époque, elle m'avait offert un briquet, je fumais comme un pompier, on s'était engueulé dans la voiture, elle avait pris le briquet. Non, c'est peut-être moi qui avais pris le briquet et je l'avais balancé dans le lac. Enfin bon, les difficultés relationnelles existaient, mais ça n'empêchait pas qu'on se revoyait régulièrement. Suite à ça, je suis parti à l'armée à 20 ans, un peu moins de 20 ans même, au mois de mars 61. J'ai été affecté à Versailles
pendant 4 mois, enfin à Versailles et Dreux, et après je suis parti en Algérie. Toute cette période, on a beaucoup correspondu. Les premiers mois à Versailles, je lui écrivais même chez une copine, ses parents, bon, elle a peur de... J'ai envoyé mon courrier chez une copine, et après nos relations étaient devenues plus officielles et en permission, et même nos parents étaient au courant de nos relations. Et pendant toute cette période, sa sœur, qui avait un an et demi de moins qu'elle, avait fait la connaissance d'un monsieur que je connaissais bien aussi, et qui les sortait, qui était un peu plus vieux que moi, il avait 1 an de plus, donc il était revenu de l'armée déjà, il l'a emmené au bal, elle me racontait dans les courriers qu'elle avait dansé, qu'elle s'y est là. Dire que la jalousie continuait, oui, me dire que ça m'empêchait de dormir, non. Je lui faisais confiance et en Algérie, j'ai beaucoup apprécié cette correspondance à raison au moins d'une fois par semaine, peut-être même peut-être plus, quoi. On s'envoyait des photos, on s'envoyait des mots d'amour, voilà. Et puis à mon retour, en 62, au mois de décembre, eh ben, quelques jours après, mes parents, sa maman avait eu une grossesse tardive. Pierrette a une petite sœur qui a 20 ans de moins qu'elle. Et ce serait, paraît-il, d'après la maman de Pierrette, un accident relationnel avec son époux, suite à une visite chez mon père. À l'époque, on ne buvait pas des apéritifs, mais mon père n'était pas avare de servir du vin quand on avait des réceptions, quoi. Et le Marcel avait, paraît-il, pris un peu trop de vin, sûrement, je ne sais pas. Enfin bon, toujours est-il que ma belle-mère est tombée enceinte, 20 ans de moins que pour une petite fille, 20 ans de moins que mon épouse. Et elle était encore bébé lorsque je suis revenu de l'armée, bien sûr. Elle était née, mais bébé. Et c'est comme ça qu'on a fait les fiançailles chez mes parents, avec la famille proche, oncle et tante de mes parents, nos frères et sœurs. Et on avait fait ça dans la ferme près de chez nous, là, à côté. Et ça s'était plutôt très bien passé. Et Pierrette travaillait déjà sur Grenoble. Et moi, je suis retourné au Houillères pendant quelques semaines. Et j'ai commencé à m'inquérir pour trouver du travail sur Grenoble. Et c'est comme ça que pendant 6 mois, j'ai travaillé sur Fontaine. On se voyait à Grenoble, bien sûr. Et au mois de juillet 63, oui, voilà, on se mariait. Voilà. On convolait en juste noces. Sous le théâtre, il y avait le dimanche, on avait souvent des bals. Et moi, on s'est rencontrés au bal. Avec mon mari, on s'est rencontrés au bal. On s'est connus comme ça au bal. Voilà, mais lui, il travaillait à l'entreprise de Floriot et il avait une chambre à la Mure. Il était resté à la Mure, lui. Et il travaillait, il conduisait la pelleteuse de l'entreprise de Floriot. Donc il allait. Mais on s'est connus au bal. On s'est connus au bal. Voilà, on s'est connus. Et on allait au bal le dimanche. Moi, j'avais des copines dans la Mure. On allait au bal le dimanche après-midi. On allait au bal, il y avait... À ce moment-là, il y avait souvent des bals. Alors, on allait au bal. Voilà comment on s'est connus. Ma conjointe, je l'ai rencontrée à l'harmonie muroise. C'est-à-dire qu'on faisait partie tous les deux de l'harmonie muroise. Elle jouait de la clarinette
Moi, j'ai commencé, au début, on avait beaucoup de solfège, pendant 5 ans, on a fait du solfège avant d'avoir un instrument. Et le premier instrument que j'avais eu, c'est des cymbales. Et puis après, le deuxième, c'est la basse tuba. Et donc, voilà, c'est là que j'ai connu ma femme. Par contre, le problème que j'avais, c'est qu'elle était devant moi avec la clarinette. Et comme on marchait au pas, j'ai jamais pu la rattraper pendant ce temps-là. Alors donc, après, je l'ai draguée un petit peu ailleurs. Donc, son père était chauffeur de car, donc quand j'allais la retrouver, on était dans le car, donc on était dans les cars chauffés. Voilà comment j'ai rencontré ma femme, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Puis après, je suis parti en Algérie, donc après, on a correspondu, puis quand on est arrivé, on s'est mariés. Quand je suis revenu, on s'est mariés. Au lycée. C'est simple, hein. Au lycée, puis on habitait presque dans le même quartier, donc on montait au collège ensemble, et puis voilà. Pas compliqué à l'époque. Et je devais avoir 16 ans par là. Et on s'est mariés après la guerre d'Algérie en 61. Alors. Eh ben, elle est partie de 3-4 copines qu'on rencontrait, qu'on voyait. Et on a commencé à sortir, à danser, à se voir. Et après, quand je passais devant chez elle, elle était toujours à sa fenêtre. À la rue du Nord, je passais devant, et je passais souvent, quoi, voilà. Et ça collait. Elle était jeune, elle me plaisait, et à ce moment-là, j'avais déjà quand même 26 ans, et les filles de mon âge, qui étaient encore filles, c'était presque des vieilles filles. Et à ce moment-là, où les parents ne les laissaient pas sortir, elles ne pouvaient pas aller au bal, ou elles n'avaient pas envie, ou n'importe, enfin, on ne peut plus les fréquenter parce qu'on ne les voyait pas, on ne les voyait plus, quoi. Et que les jeunes, elles sortaient, elles commençaient à sortir. D'abord, les premières filles qui étaient un peu avec nous, elles venaient dans les bars. On avait 2 bars qu'on fréquentait, et elles venaient souvent dans les bars avec nous. C'est pas bien vu par les parents, mais ça se passait bien, voilà. Et d'ailleurs, on était 2 ou 3 copains à s'être mariés avec des filles de cette équipe-là, de cette bande-là, quoi. Voilà. Ben, en étant chez mes cousins qui avaient un café-restaurant, et mon mari, mon fiancé, enfin le jeune à ce moment, son père, il était marchand de limonade. Ils avaient une fabrique de limonade sur la place. Ils fabriquaient leur limonade. Donc, il livrait la limonade avec son père. Et moi, comme j'étais au café-restaurant chez ma cousine, on s'est connus là. Voilà. Voilà. C'est tout. Puis après, on s'est fréquentés plus ou moins, jusqu'au jour où on a dit, bon, maintenant, ça suffit, on se marie. Voilà. Et on s'est mariés à l'église du Villaret et à la mairie de Suville, qui était dans le village en haut. Parce que la mairie est en bas maintenant. Et avant, elle était dans le village de Nantison, à la cime là-haut. Et le maire, c'était monsieur Jamier. André Jamier, c'est lui le maire, oui. Et le curé, c'était le père Magnin, qui habitait là à la cure. Voilà. Je dirigeais des directeurs de camps d'ados, et j'avais besoin d'une infirmière, et que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et j'ai embauché une infirmière qui s'est proposée, je ne sais plus trop comment. Elle a donc passé les 3 semaines de séjour du camp, et à la fin des 3 semaines, il y a eu le fameux coup de foudre dont on a parlé tout à l'heure. Alors, j'avais vraiment un coup de foudre, et je me suis dit, je vais
l'impressionner, je vais lui montrer. J'étais je le suis toujours, un grand amoureux de la montagne. Alors je me suis dit, je vais lui montrer la montagne. Elle venait du bord de la mer, la pauvre. Elle n'avait jamais été en montagne. Alors je lui ai dit, je vais l'impressionner, ça va être formidable. Et je l'ai emmené faire le dôme de neige des Écrins, un 4000. J'ai cru qu'elle allait être enthousiasmée. Elle a été malade comme c'est pas possible. Mais elle est restée. Alors voilà. Et en plus, c'est une infirmière, vous vous rendez compte, l'avantage, j'ai une femme, une infirmière, c'est parfait. Donc, quand je suis entrée chez Peugeot, je travaillais, j'avais mon bureau, et il est venu dans mon bureau, et ce qu'il a fait, il a pris un extincteur, il est venu le mettre sur mon bureau. Bon, ben, on a commencé de se fréquenter, quoi. Oui, on a commencé de se fréquenter. Il avait 22 chevaux. On allait au cinéma à Belfort. Et il m'a emmené manger le couscous, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que j'adore toujours. Et puis, on est allé dans la maison de son père, là, à la Malbranche. Alors, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, moi? Mais bon, c'était triste, quoi, parce que c'était la maison de Maurice. Et Maurice, il rentrait des fois... il n'était pas net, quoi. Et puis, mon mari, quand il se cassait la figure, il avait un vélo Solex. Quand il se cassait la figure, c'était mon mari qui allait le ramasser, ou les gens, et puis il passait dans le journal. Là, c'était pas glorieux, tout ça. Et depuis ça, moi, l'alcool, on buvait pas chez nous. On buvait pas, et moi les alcooliques, ça me fait peur. Voilà l'histoire de Maurice. De Maurice qui a eu une vie... Donc, ils ont eu leur premier enfant qui a eu le tétanos, qui en est mort, mais dans des douleurs affreuses. Ils avaient eu deux garçons et 2 filles. Une fille qui était comme ça, toute droite, toute sévère, et puis l'autre qui était un petit peu pas terrible. Et mon mari là-dedans. Mais mon mari, il s'est accroché, il a voulu réussir. Il a voulu réussir et j'ai l'impression qu'il m'a un peu utilisée. Mais il avait raison de s'accrocher. Parce que d'où il sortait, c'était pas facile. Hein? Et moi, ça m'a arrêté dans mon élan, tout ça. Moi, j'aurais quand même voulu enseigner, mais comme j'avais 4 bébés en 3 ans et demi. Alors, quand j'ai eu le 4e, voilà que... Comment elle s'appelait? Simone Veil. Simone Veil a amené la pilule. Oh là là, moi j'ai dit, c'est ce qu'il me faut parce que je ne vais pas continuer comme ça. Parce que 4 enfants en 3 ans et demi, c'est une charge. Hein. Mais bon, ils allaient bien, c'était déjà... Ils ont bien travaillé à l'école. J'ai pu faire l'institutrice à la maison. Et ils ont tous bien réussi. On s'est mariés en 1961.
En 1961 est née Christine, en 62 Patricia, en 63 Isabelle, en 65 Fabrice, qui a été accueilli comme un prince parce que son père voulait un garçon. Et voilà, la famille, ben, j'étais bien occupée. J'avais un mari à l'ancienne qui voulait surtout pas donner le biberon ni rien. Par contre, je lui reproche c'est qu'il fallait l'aider, lui, mais il ne voulait pas m'aider. J'ai un ressentiment là-dessus. Non, mais le pauvre, il avait un père alcoolique, il avait perdu sa mère qui était morte du tétanos. Non, son fils, comment il s'appelait? Voilà que je ne trouve plus le nom de Suisse. Il est mort du tétanos et la pauvre femme, elle devenait folle, quoi. Parce qu'il souffrait tellement, le petit, qu'il fallait l'attacher sur une table. Et là, c'était avant le vaccin. Donc, j'en suis où, là? Je parle de la famille de mon mari. Le papa était alcoolique. Il avait un vélo Solex. Il paraissait dans les journaux. C'était un cas, quoi, sur Belfort. C'était Maurice, tout le monde le connaissait. Il allait tout le temps à l'Escargot d'Or, à Belfort. C'était un bistrot, quoi. Mais Maurice, il était toujours là. Et puis, il avait une petite maison à Belfort, ça s'appelait... je ne trouve plus le nom. J'ai parfois des manques comme ça parce que j'ai fait un AIT en 2024. Un AIT. Donc, j'ai un peu des trous de mémoire. Mais je suis vraiment contente parce que je récupère petit à petit. Ça me revient. Et il faut que je vous parle aussi de ma naissance. Ma naissance, ma maman, je suis la 9e dans la famille. Ma maman avait fait un déni de grossesse. C'est pas tout le monde qui sait ce que c'est. Ben moi, il n'y a pas bien longtemps que je le sais. Mes sœurs me racontaient à un moment donné qu'un jour, c'était le branle-bas de combat chez nous. Parce que voilà qu'il fallait trouver une sage-femme. Ma maman ne savait pas qu'elle était enceinte. Et c'était le jour de ma naissance. Oui. Ça fait drôle. Et le papa courait de tous les côtés parce que la maman allait faire son bébé. Mon Dieu. Je ne reviens pas encore, moi, de ça. Et en ce moment, mes enfants, ils me reprochent de souvent déménager. Et je dis, mais d'où ça vient, ça? Je suis jamais bien à ma place, quoi. Je cherche ma place souvent. Et encore ici, je cherche ma place. Mais je pense que ça vient de là, moi. Hein. Parce que j'avais pas de place. Par contre, ce que je peux dire, c'est que mes frères et sœurs, étant plus âgés que moi, m'ont bien accueilli et m'ont bien dorloté. Et mon papa aussi. J'avais une place privilégiée où j'étais toujours sur ses genoux. Et ça, quand je pense à lui, ça me fait... C'est difficile, quoi. J'ai beaucoup d'émotions à ce moment-là. Donc, il s'est beaucoup occupé de moi, mes frères et sœurs aussi. Et là, je viens de perdre une sœur qui avait 102 ans, elle s'appelait Madeleine. Elle est morte il n'y a pas un mois. Et elle disait qu'elle me préférait à sa fille.
C'est quand même grave, hein. Et elle m'avait préférée à sa fille parce que j'ai été la petite sœur, quoi. Je travaillais avec mon oncle dans la maçonnerie parce qu'en 1962, il s'était construit le téléski des Cochettes. Et donc là, jusque-là, on était paysans. Et j'arrivais de l'armée en 62 et le téléski des Cochettes s'est construit. Alors avec mon père, on a décidé de transformer la ferme en auberge. Et c'est là que je travaillais avec mon oncle l'hiver, quand on n'avait pas des clients, parce qu'il y avait que le samedi et le dimanche, on avait des clients qui commençaient petit à petit. Et la semaine, eh ben, je descendais travailler avec mon oncle sur Visil, et c'est là que j'ai rencontré ma compagne. Elle passait tous les jours, et puis on discutait, et puis un jour elle m'a invité chez elle, et après je l'ai invité chez moi, et puis après on s'est mis ensemble. Et elle a travaillé avec moi. Mon mari, je l'ai rencontré. Moi, je travaillais à l'EDF. J'étais au secrétariat à l'EDF sur la route de Nantes. Je faisais un remplacement de 2 ans. Mais mon mari était à l'époque à la boucherie Joubert. Il venait livrer des plats. On avait un mess. On mangeait sur place. Il venait livrer les plats le midi. Là. Et là, un jour, on s'est trouvé de se croiser, et puis voilà, et ça s'est fait comme ça. Et puis après, je suis allée, il jouait au rugby, alors j'allais, et c'est papa qui m'a emmené au rugby. Et puis après, voilà, on s'est connus, et pendant 3 ans, on s'est mariés, et la vie a continué comme ça. Mais j'avoue qu'il faut faire des concessions aussi, hein, de part et d'autre. Parce que si c'est tout... Moi, il aimait le sport, bon ben, ou on suit, ou alors on casse tout, quoi. Mon mari, sa passion, c'était le rugby, la mairie en premier, le rugby et la chasse. Il aimait beaucoup chasser. Mais moi, au rugby, j'allais dans tous les déplacements quand il pouvait m'emmener. Parce que quand ils vont arbitrer à Biarritz, à Paris j'allais avec lui parce qu'on prenait le TGV. Mais Bayonne, il a fait tous les grands matchs, mon mari. Puis il allait quelquefois aussi en Angleterre. Là, je suis allée 2 fois au Pays de Galles avec lui. Parce que j'aimais le rugby et je l'aime encore. Et je le dis haut et fort, je regarde tous les matchs à la télé. Et ses anciens collègues m'appellent, me demandent de mes nouvelles, vous voyez, ça me fait. Et pour moi, ils sont très gentils. Parce que mon mari était apprécié, c'était le responsable des arbitres sur le plan départemental. Et après, il est devenu à la commission centrale des arbitres à Paris. Alors là, il avait d'autres responsabilités. Mais mon mari, c'est pas parce que c'est mon mari. Regardez, il a eu le coq d'or. Et je l'ai mis là-bas. C'est un sportif. Il aimait tous les sports de par son métier. Déjà, avec les enfants, il faut leur faire goûter à toutes les disciplines. L'athlétisme, enfin, tout ce qui est le ski. Mais il a joué au rugby. Mais ceci dit, il aimait le rugby, mais à ses élèves, il ne faisait pas que du rugby. Il leur faisait faire tout. Tout. Téléphone, voyez. Ils attendront. Hein. Ah ben, c'est bien simple, puisqu'elle était institutrice ici à Beauvais. Donc moi, j'ai été rappelé, j'ai fait mon service militaire au Maroc en 52. J'ai fait 1 an et demi là-bas. Et ensuite, quand je suis revenu, elle est arrivée presque tout de suite après, je crois. Et alors, j'ai été rappelé en 56, j'ai été rappelé encore en Algérie. Je suis parti pour plus de 6 mois là-bas en Algérie. Et là, elle m'écrivait, alors moi j'ai répondu, enfin, jusqu'à ce que je revienne après, quoi.
c'est là qu'on a pu se voir et se rencontrer plus facilement. Parce que l'Algérie m'a laissé des mauvaises traces. J'ai perdu beaucoup de mes camarades là-bas et tout. Ça m'a vraiment marqué. Parce qu'ils étaient tous de mon âge. Et malheureusement, aujourd'hui, je vois que j'en perds encore. Alors, il faut faire avec. Par contre, le Maroc, j'ai passé 18 mois là-bas. Moi, disons que bon, ça allait dans l'ensemble. Et encore, c'était la guerre, parce qu'on avait enlevé le sultan du Maroc. On avait envoyé, je ne sais plus si c'est à Madagascar ou je ne sais pas où, là. Il avait été remplacé par un autre, qui était le cousin du fameux pacha de Marrakech, El Glaoui. Alors, je l'ai vu, parce que j'étais, moi, dans le camp du centre d'instruction de montagne, qui était dans l'Atlas, à Loukaï Méden, à 2800 mètres d'altitude, peut-être. Et on m'y avait monté, j'y suis resté peut-être une dizaine de jours. Puis j'ai tombé malade, j'ai pris un coup de froid. Alors le capitaine m'a fait redescendre à la mur, et après il n'a plus pu m'y remonter, parce qu'on était trop bien à Marrakech. Et là-haut, c'était pas le cas. Hein. C'était pas le cas. Il y avait 1,50 m de neige. Hein. Alors j'ai eu là, peut-être le chance, je ne sais pas, de voir le pacha de Marrakech, El Glaoui. J'ai vu aussi le fameux général Duval qui commandait les troupes du Maroc, et qui est monté derrière moi en voiture. Ah bon, bien entendu, il avait un chauffeur. Et puis le chauffeur, eh bien, il avait oublié de mettre la jerrycan derrière. Alors quand il est arrivé là-haut, il s'est ramassé 8 jours de prison, et ainsi de suite. Et moi, j'étais délégué pour servir un capitaine qui, lui, avait fait le dévolu, avait fait le maquis du dévolu ici en France pendant la guerre. Alors, bon, il me faisait discuter, je le servais dans sa chambre, puis pendant ce temps-là, il y avait les officiers de Grenoble qui venaient pour faire du ski et tout, qui attendaient dans le mess en bas. Puis quand j'arrivais en bas, je me faisais encore engueuler. Ah, c'était vraiment... Alors, moi, ça ne me plaisait pas déjà d'être ordonnance du capitaine et tout. Alors, quand j'ai pu me tirer, je l'ai fait. Et après, il a essayé de m'y remonter, mais il m'a laissé en route. Parce que j'ai fait l'imbécile. J'ai dit que j'étais fatigué, j'étais derrière sur un camion qui portait du ravitaillement, quoi. Puis il y avait deux, trois jeunes avec moi. J'avais dit, oh, je me sens pas bien et tout. Alors, ils ont tapé. Et il a dit, bon, il y a un village, on va s'arrêter là, on te laisse, et puis on te prendra ce soir en redescendant. Si bien que c'est ce qu'ils ont fait. J'ai passé ma journée là. Et le lendemain, quand on est redescendu, le lendemain, il me dit, tu iras passer la visite à l'infirmerie. Alors bon, j'y suis allé. Et j'ai tombé sur l'infirmier avec qui j'étais déjà resté pendant peut-être 3 semaines. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Je lui ai dit, il m'a envoyé l'eau. Quoi? Va me le chercher. Il était allé, c'est une Rouennais, ça n'a pas de nom. Et après, il m'a laissé en bas, à Marrakech, à la base arrière, pour fournir les vêtements et tout, là, ceux qui montaient faire du ski là-haut. Alors j'avais le magasin, et je leur distribuais ce qu'il fallait. Et puis en même temps, après, ils m'ont mis au bureau encore, parce que le capitaine était monté dans l'Atlas. Et puis un jour, il y a un officier qui s'est amené, qui m'a dit, je veux voir les documents. Alors j'ai été obligé de lui ouvrir. Et c'est là qu'il a dit, comment? Ils ne sont pas à jour, les documents. Moi, j'ai rien dit, j'ai dit, moi, je ne suis pas au courant. Mais quand il est parti, j'ai vite téléphoné à la station, et je lui ai expliqué. Il m'a dit, bon, allez, je descends. Je vais arranger ça. Et il était descendu, il avait tout mis à jour le soir. Non. J'ai passé des bons moments malgré tout. Je dis, chez ma sœur, comme c'était un ancien cheminot, enfin un agent de la SNCF, et il y avait un repas le soir, et puis voilà. Cool. Croyez pas que c'est comme ça qu'il faut être? Hein?
Cool, cool.